Salut à tous! Bonjour à tous! Cette année encore, on reste dans notre petite tradition qu'on entretient depuis bientôt 10 ans. C'est faire le point sur une année 2020 qui vient de se dérouler et qui était ô combien spéciale, mais surtout vous dire ce qu'on attend en 2021, ce qui vous attend. On a beaucoup de projets dans le sac et vous verrez que tout sera détaillé dans le corps de l'article. Alors pour nous, c'est un rendez-vous important parce qu'on vous doit de la transparence et je sais également que bon, même si cette année on est un petit peu en retard, c'est un contenu que vous appréciez beaucoup, donc c'est parti. Action! Ah là là, cette année 2020, c'était un peu l'impression d'être dans les bouchons sur l'autoroute du soleil. Un coup ça avance, un coup ça s'arrête, un coup ça avance, un coup ça s'arrête. Alors il y avait vraiment le début où on a été un peu pris comme dans les phares d'une voiture, pour rester dans les métaphores. On savait pas à quelle sauce on allait être croqué pendant le premier confinement. En plus, on en ressortait assez fatigué de cet hiver en tant que dirigeant, parce qu'on avait les enjeux de la trésorerie, de la levée de fonds, il y avait déjà les manifestations des Gilets jaunes qui nous avaient beaucoup handicapés, donc déjà beaucoup de galères. Et puis soudain, on doit se retrouver à replier les Gaules, comme on dit, à protéger nos équipes, à protéger le public, à faire aussi acte de générosité en tant que société civile, parce qu'on a participé à l'opération Tous Unis contre le virus. Et puis finalement, quand on pensait que ça s'arrêtait, ce confinement, ben, il y en a eu un deuxième, et puis là on parle d'un troisième. Donc un peu difficile de se projeter, et l'impression à chaque fois d'avoir des élans qui sont cassés. Mais au milieu de tout ça, ce que j'en retiens, c'est vraiment une équipe qui a encore gagné en autonomie, qui a vraiment été au rendez-vous. Je pense que plus que jamais, c'est vraiment pas le dirigeant qui fait le succès de Bonne Gueule, c'est le collectif. Et le fait de voir nos opérationnels qui chacun en télétravail ont su donner de l'énergie, reprendre leur relais avec les équipes, et que ça a suivi à tous les niveaux de la société, que tout le monde a fait vraiment acte de gros travail, et de travail plein d'esprit, ben, moi c'est ça que j'ai envie de retenir cette année, ça m'a fait chaud au cœur. Sacrée année, hein. Ce que je retiens de cette année pour nos vêtements, c'est que il s'est passé plusieurs choses. La première, c'est que le Covid a tout chamboulé. Donc ça a mis un gros coup d'arrêt dans nos écoulements de manteaux et de vêtements un peu plus formels. Je suis content, cela dit, parce que c'est une année où sur certaines choses on est allé beaucoup plus loin en termes de style. Je pense notamment à la coat jacket en tissu japonais avec l'isolant. Je pense notamment avec le sweat en climachill à l'intérieur avec de l'extérieur le coton brun non traité. Et sur certaines choses, je trouve aussi il y a eu une espèce de maturité sur ce qu'on a fait, comme par exemple la parka Fuji, avec l'extérieur laine et la membrane à l'intérieur respirante et imperméable. Donc ça a été vraiment une vraie année d'exploration. Exploration en termes de style, en termes de matière, et aussi exploration en termes de, bon, il y a ces situations qui arrivent, qu'est-ce qu'on fait? Les vacances. Franchement, il y a eu beaucoup d'apprentissage, mais pas forcément beaucoup de souvenirs formidables. Mais quand même, quand on est sorti des confinements à chaque fois et que l'activité a repris, que ça s'est bien passé, qu'on a pu revoir des gens, qu'il y a une émulation en fait qui s'est vachement recréée, ça c'était des bons souvenirs. Aussi quand on a pu recommencer à faire nos petits points avec les équipes aux terrasses d'un café avec un coca. Si je pouvais remonter dans le temps avec une machine, et ben franchement ces coca je les boirais avec une très petite paille pour qu'ils durent très longtemps, parce que ça fait bientôt beaucoup de mois où j'ai l'impression des milliers d'années que j'attends de nouveau de pouvoir passer des bons moments comme ça. Ce que j'ai aimé cette année, c'est que bon, avant j'avais quand même un rythme de vie assez frénétique, et là ça m'a vraiment poussé à remettre un peu de lenteur dans ma vie, ça m'a fait du bien. Plus de bar le soir, plus de restaurants. D'un côté, ça m'a poussé à reprendre du temps pour moi, parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien sortir, etc. Mais il y a une partie au fond de moi qui a apprécié ce côté, cet isolement pour se recentrer sur soi-même. Et même si, bon, sur d'autres aspects, c'est une année qui a été un peu fatigante. Mais ouais, j'ai aimé ce côté, cette lenteur que ça a réinstallé, le fait de prendre le temps de la réflexion. Et le fait, ça m'a permis aussi de travailler sur le fait d'être content sur ce que j'avais déjà, plutôt que de pester contre ce que je n'avais plus à la suite de ce confinement et de ce contexte. Par exemple, c'est pendant le confinement que j'ai eu l'idée de ces fameuses sneakers vagues, une idée un peu plus créative que ce qu'on fait d'habitude, avec un design un peu plus fort. Et je suis convaincu que que j'aurais pas pu avoir cette idée dans mon rythme normal d'avant, un peu frénétique. Et pareil aussi un petit peu pour le Perfectoire, mine de rien. Le plus difficile, ça a été la charge mentale. Parce que quand vous êtes le dirigeant,
à la tête d'une société de 45 personnes. Et même si les dirigeants, il y en a deux et qu'on peut se dire qu'ils se partagent le boulot, en vrai, la charge mentale, elle ne se partage pas. On a vraiment une forme de responsabilité auprès de tout le monde, auprès de la société qui a des attentes, auprès des lecteurs et des clients qui ont des attentes, auprès évidemment de nos collaborateurs, mais on pense aussi en tant que personne à notre responsabilité vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis de nos copines. Donc cet excès de responsabilité, ça c'est vraiment un truc de dingue. Et quand finalement ça commence à capoter, qu'il y a la crise qui arrive et que tout le monde vous appelle, soit pour que vous rendiez des comptes, soit pour que vous les rassuriez, soit pour vous demander comment ça se passe, et que vous devez en fait répéter que ça se passe pas très bien, ça c'est vraiment un truc dur. Ça, à chaque fois que vous arrivez à relever la tête et à recréer un peu de fun, ça vous remet un peu la tête dans la soupe à la grimace. Alors ce qui a été le plus difficile cette année, pour moi en premier lieu, ça a été l'incertitude, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer pour nous, qu'est-ce qui va se passer pour le monde entier, qu'est-ce qui va se passer pour notre équipe, pour nos vêtements, pour tout. Donc là, c'est vraiment, il y avait un côté, on ne sait pas de quoi demain sera fait, qui d'ailleurs, sur certains aspects, peut être aussi quelque chose d'assez positif, parce que ça nous pousse aussi à se dire, bon, mais qu'est-ce qui me fait kiffer vraiment dans la vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour les 5 ans ou pour demain. Donc il y avait l'incertitude, il y avait toutes les galères qu'il a fallu gérer en fait, toute la mise en place. Et ça, c'est vraiment, je dis bravo à Julien et Christophe, Julien chef de collection et Christophe rédacteur en chef que vous connaissez, qui eux et leur équipe ont dû avoir géré plein de galères dans tous les sens. Il y avait quand même mine de rien une sacrée charge de travail. Moi je me souviens, j'entrais rarement au bureau avant les applaudissements, donc pour les aides-soignants, donc avant 20h. Et vu qu'heureusement que le soir j'étais tout seul, j'arrivais à bien récupérer, mais je me souviens quand même, pour moi c'était une période qui était assez dense, vraiment assez chargée. Et puis il y avait cette pression de voir des ventes qui dévissent complètement, malgré le fait qu'on a un site internet performant. Ces ventes-là qui ont bien dévissé, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça remet en cause le projet? Enfin, il y a toute une phase de doute qui, je pense, est normale dans ce genre de situation, qui arrive et qu'il faut apprendre à gérer, et qu'il faut apprendre à faire avec. Cette année, ça a été ça. Il y a des moments inconfortables, des moments gênants, des moments tristes, des moments douloureux. On fait avec, on cherche pas à les éviter, on les accepte pleinement. Et plus on les vit intensément, mieux on les traverse. Voilà. À titre personnel, je tire 3 grands enseignements de cette année. Le premier, c'est qu'on peut toujours compter sur les gens. Évidemment, notre équipe, sur laquelle on a toujours une foi énorme, mais aussi vous, chers lecteurs, chers clients. Je ne parle pas seulement des commandes que les gens ont continué à nous passer pour se vêtir, mais je parle aussi de tous les messages d'encouragement. Ça nous a fait extrêmement chaud au cœur. Et franchement, quand on est un peu sous la douche de cailloux, que chaque jour c'est encore plus de mauvaises nouvelles, ça fait du bien quand même d'avoir des notes positives et des gens qui nous encouragent dans tout ça. Le deuxième point, c'est que cette crise, elle a aussi mis la lumière sur beaucoup de blocages qu'on avait en interne, ou beaucoup de choses qui étaient des complexifications inutiles qui s'étaient mises en place au fil des années. Du coup, on a vraiment pu simplifier plein de choses, regagner vraiment en agilité. Ça a été aussi un gros enseignement de cette crise. Et le troisième point, qui est peut-être mon gros apprentissage de l'année, c'est de penser à moi-même. Mais pas du tout sur un truc égoïste où on s'en fout des autres, plutôt dans le sens où quand on prend toute la responsabilité, même celle en fait que les gens attendent pas de nous, eh bien on se retrouve un peu transformé en petit bonhomme aigri qui avance avec difficulté, qui se retrouve un peu à subir la situation. Et quand j'ai senti que je devenais cette espèce de petit bonhomme à qui il arrivait que des mésaventures, heureusement on m'a un peu fait prendre du recul. On m'a dit là je ferai attention, il se passe ça, là, cette communication elle est pas bonne. Et finalement la solution c'était pas de m'agripper encore plus, de mettre encore plus de pression pour être encore un meilleur dirigeant ou un moins pire, je sais pas, mais plutôt de prendre du temps pour moi, de m'oxygéner le cerveau, de prendre des bonnes vacances et puis de revenir et d'être là pour les gens. Donc au niveau des enseignements que je tire de 2020, je dirais que se retrouver seul, ça fait du bien, ça peut même faire beaucoup de bien. Et retrouver des moments calmes, de lenteur, où on apprécie, je sais pas moi, la couleur d'un ciel en se promenant sur les bords de Seine, ou la lumière du soleil couchant sur un immeuble haussmannien. Je sais pas, mais ça m'a permis un peu de retrouver ce côté, cette présence dans le quotidien, ce goût de l'instant présent. Donc pour moi, 2020, ça a été une grande leçon là-dessus. Sur un point de vue plus personnel, ça m'a aussi permis
de reprendre le temps de me reconnecter à mes amis proches aussi, parce que dans mon rythme de vie d'avant, très frénétique, j'avais moins le temps le soir d'appeler mes copains à droite à gauche, et là ça m'a vraiment permis de prendre le temps de vraiment reconnecter avec eux, de passer 1 heure parfois au téléphone avec eux, chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps. Donc ça a été une année, un retour vers l'authentique, on va dire, vers la lenteur, l'instant présent, l'authenticité, le retour à des choses simples qui nous font du bien. Et 2020, pour moi, ce qui m'a beaucoup aidé à traverser ça, mine de rien, vu qu'on était tous enfermés et que moi j'habite dans un petit appartement parisien, le fait de me plonger dans des marques outdoor, que ce soit civiles ou militaires d'ailleurs, c'est un point important pour moi, ça m'a fait beaucoup de bien de regarder des vidéos de tests de sacs à dos dans la nature, de gens qui testent des doudounes, des parkas, des vestes de pluie. Ça a été un vrai exutoire pour moi. Et je suis vraiment devenu encore plus intéressé qu'avant sur les marques outdoor. Et dans certains points, je dirais même que ça a influencé nos vêtements, mais ça vous le saurez dans une vidéo dédiée sur le sujet. Le moral au sein des équipes, moi j'ai plutôt une image où il fallait pas que ça dure plus longtemps. Certains ont plutôt bien vécu ce confinement parce que on n'a pas tous la même personnalité. Certains, le fait d'être introverti au calme chez eux, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup faire. Pour d'autres, par contre, c'est tout l'inverse. Et je sais que pour certaines personnes, ça a été vraiment très très difficile. Donc globalement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu trop de casse, que c'est passé, mais c'est passé peu, on va dire. Au sein de l'année entière, j'ai senti une vraie motivation de la part des équipes à sortir de cette situation. Je vois du côté éditorial où toute l'équipe édito est motivée plus que jamais à faire des beaux contenus, parce que je pense que dans cette période très compliquée, le fait de regarder des contenus passionnés, je pense que ça fait un bien fou. Et de la part du pôle produit, je sens le pôle produit encore plus au taquet à sortir des pièces toujours plus belles, stylées, respectueuses de l'environnement et qui ont encore plus de sens. Donc ouais, pour moi ça a été... je sens pas une équipe moins motivée qu'avant, ça c'est clair. Pour la première fois dans l'histoire de Bonne Gueule, on a perdu de l'argent. D'habitude, on arrive toujours chaque année à être à l'équilibre et à réinjecter les bénéfices pour nos investissements futurs, plus de vêtements, un meilleur site, des meilleures boutiques ou parfois aussi améliorer le rapport qualité-prix. Mais là, cette année, on a perdu de l'argent, environ 200-250 000 euros. Autant de sous qu'on va devoir à un moment regagner sur les années qui suivent. C'est pas grave, ça arrive dans l'histoire d'une entreprise, c'est quand même une période qui a été exceptionnelle. Et heureusement, en parallèle de ça, on a levé des sous en mars 2020 avec 2 fonds d'investissement, donc l'État français, BPI France, et puis un fonds engagé qui s'appelle Generis. Et voilà, on a toujours cette trésorerie qui nous permet de ne pas être en danger et de toujours pouvoir investir dans notre futur, parce que voilà, on a des grands projets sur les 5 prochaines années. On a envie de développer le Bonne Gueule de nos rêves et il n'y a rien qui nous empêchera de le faire. Ah, le fameux report des clients en magasin vers le e-commerce. Si seulement. Ça arrive sans doute dans certains secteurs, mais dans le nôtre, quand des clients aiment fréquenter les boutiques, c'est parce qu'ils y trouvent un moyen d'essayer le vêtement, de voir qu'il tombe sur eux, de se rassurer sur la qualité des matières, même s'ils connaissent nos standards. Et du coup, les gens qui peuvent pas venir en boutique, c'est pas pour autant qu'ils vont se mettre massivement à consommer sur Internet. Durant les différents confinements, je dirais plutôt qu'on a eu un e-commerce stable et que l'argent qu'on n'a pas généré quand les boutiques étaient fermées, c'est de l'argent qui a été perdu. Et que du coup, l'essentiel de la perte qu'on a sur cette année 2020, c'est dû à des boutiques fermées. Donc la réponse est non. Donc la réponse est non. Alors il y a une bonne chose quand même, c'est que la plupart de nos fournisseurs, que ce soit les façonniers, les filatures, les teinturiers, les tanneries ou encore ceux qui montent le cuir, ne sont pas a priori en danger. Nous, on a continué à honorer nos commandes, on a laissé personne sur le carreau. Et puis, les façonniers avec qui on bosse, ou les filatures, à chaque fois, ce sont vraiment parmi les meilleurs du secteur. Donc, ceux qui souffrent, c'est pas eux. Eux, ils auront toujours des clients. Nous, on continue de travailler intensivement et de se projeter dans la durée avec eux. Donc pas de souci. C'est plutôt sur des très très petites unités déjà fragilisées qu'on peut se poser des questions. Mais nous, en général, on a des partenaires qui sont quand même des gens solides. Alors, en 2021, on a beaucoup de projets.
parce que finalement, ça fait depuis le début 2020 qu'on trépigne, on attendait les sous de la levée, et finalement, avec tout ce qui s'est passé, on n'a pas pu vraiment déployer, on n'a pas eu l'occasion de chercher de nouvelles boutiques, on n'a pas eu l'occasion d'avancer aussi vite qu'on le voudrait sur la refonte de nos sites web. Il y a plein de choses comme ça qui sont restées en stand-by. Du coup, 2021, on lance 3 grands projets. Le premier, c'est ouvrir de nouvelles boutiques. Là, on a Lille qui est en train d'être sur la fin de son cycle de travaux. On vient de signer Nantes, dans un super emplacement, dans le Flatiron nantais, un super bel immeuble. Et on est en train de signer Strasbourg et Rennes. On va voir si ça se fait. Et donc voilà, il y a un objectif d'être encore plus proche de vous, dans chaque ville, toujours avec des boutiques qui ont ce petit goût bonne gueule, cette petite manière d'avoir une approche très, très proche de vous, mais en même temps aussi leur côté unique, quoi, parce que c'est des conseillers, c'est des personnes qui seront en face de vous. Deuxième grand projet, c'est le lancement de la ligne femmes. On avait déjà fait des tests il y a 2 ans, et là, on y va pour de vrai. On veut lancer à peu près une 12aine de vêtements féminins sur l'année 2021. Et si on se rend compte que ça trouve autant de succès que les précédents, eh ben j'espère que dans 1 an ou 2, Bonne Gueule sera réellement une marque mixte. Et le troisième sujet, qui est un très 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 gros sujet chez nous, qui demande beaucoup de ressources, c'est la refonte de nos sites. Vous ne l'avez pas forcément vu parce que c'est des choses invisibles aux yeux d'un client, mais on a totalement bétonné nos infrastructures, notre système de gestion. Ça nous permet de plus du tout avoir d'erreurs dans les commandes, d'être très robuste, de pouvoir vraiment continuer à grandir en s'appuyant sur une infrastructure informatique super bétonnée. Maintenant, on va commencer à pouvoir faire du visible parce que les fondations, elles ont été coulées et elles ont été bien faites. Et donc, on va, à la fin de l'année, si tout se passe bien, refondre nos sites, donc à la fois l'e-shop et le média. L'idée, ce sera de vous proposer une expérience de lecture encore meilleure, encore plus unifiée avec le vêtement, pour que ceux qui trouvent le vêtement puissent assez rapidement avoir des articles en rapport de ça. Et aussi, pour ceux qui adorent lire, qui ne se retrouvent pas au bout de 2 ans, nous dire « Ah, mais je découvre enfin que vous avez des vêtements ». Et puis, un troisième point, ce sera évidemment que ces nouveaux sites fassent aussi la part belle à ces boutiques et à cette collection féminine qu'on a très hâte de développer pour vous, pour vos copines. Du côté de mes projets 2021, il y a déjà l'initiation de la ligne femmes, donc on a déjà plusieurs capsules de prévues pour cette année, c'est quand même un sacré boulot, parce que bon, il y a ces vêtements à penser, mais il faut aussi structurer le pôle produit pour ça. Côté vêtements hommes, on va dire que en fait, j'ai cette envie de faire un peu comme avant, mais de le faire encore plus responsable, encore plus stylé, avec du style et encore plus détaillé, tu vois, passer plus de temps sur la taille d'un col, sur le diamètre d'une manche, sur le tombé d'une épaule, donc vraiment aller plus en profondeur dans les détails et se nourrir de tous les enseignements qu'on a eu en 2020 pour nourrir 2021. Donc il y a toutes ces choses-là. Et d'un point de vue aussi, je pense qu'il y a un gros projet sur les outils du pôle produit. Comment est-ce que le pôle produit peut travailler de manière plus efficace, de manière encore plus souple et agile face à ce contexte qui parfois bouleverse certaines productions. Donc il y a un enjeu un peu plus méta, on va dire, là-dessus sur le pôle produit. Mais ouais, 2021, ça va être encore plus stylé, encore plus respectueux, encore plus détaillé. Et pour moi, le cargo qu'on a sorti en février, ce côté, cette espèce de retour aux sources avec une coupe assez simple, très belle matière et quelque chose d'assez respectueux du cargo original, du pantalon cargo original. C'est un peu cette direction-là dans laquelle je vais aller en 2021. Pour finir, je pense que des crises chez Bonne Gueule, franchement, on en a eu un paquet. On a eu des crises humaines, on a eu des crises managériales, on a eu des disparitions tragiques dans l'équipe, on a eu des grosses crises de trésorerie, on a eu des crises à tous les niveaux, on a fait une vidéo sur le sujet, et ce coronavirus, en vrai, pour nous, c'est pas la pire, heureusement, je pense que c'est la pire pour beaucoup de monde, mais nous, à notre petite échelle, on arrive à la traverser. Et du coup, j'ai envie d'en retenir quelque chose d'un peu plus positif que simplement de se dire qu'on a souffert, même si c'est vrai. Et là, j'ai envie de citer un grand philosophe basco-polonais, Benoît Vosztanka, mon cofondateur et ami, qui dit souvent « à chaque médaille son revers, et à chaque revers sa médaille ». Parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Les couleuvres, on a dû en avaler un paquet.
Mais à la fin, on est toujours là, on est plein d'énergie, on a appris des choses sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde de l'entreprise, sur la société. J'espère que ça a été pareil pour vous. Maintenant, il faut se dire que fort de ça, on repart. Et j'espère qu'on aura très bientôt des choses à se dire et des nouvelles choses à vous présenter. À très bientôt et puis force et honneur à vous aussi pour 2021. Le mot de la fin pour moi, ça serait que bon, ce contexte, ces confinements qu'on a eu, ça a pu parfois nous éloigner un peu du vêtement et on aurait pu être tenté de rechercher que des vêtements confortables, des t-shirts et des sweatpants et rien de plus. Et je pense que paradoxalement, c'est aussi l'occasion de se rappeler à quel point c'est important de se sentir beau gosse, de se sentir bien habillé, même si c'est juste pour aller faire les courses. Moi, ça m'a fait ça quand je suis parti en vacances. J'avais envie de porter du blazer, de la belle chemise, du beau pantalon blanc. Enfin, j'avais envie vraiment de me faire plaisir sur le vêtement. Et voilà, donc pour moi, 2021, je vous souhaite une année, même si on sera peut-être à nouveau confiné ou je sais pas ce qui va nous arriver, et ben de la passer encore plus stylée que les autres années. Et vraiment, de vous dire, bon, là, le contexte il est un peu difficile, mais au moins je l'affronte en étant beau gosse et bien habillé et bien stylé. Et ça, c'est cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous dans un an.